dans la salle de gymnase Nicole Oba de Brazzaville avant, pendant et après cette rencontre. Pourtant, les Guinéennes se sont montrées très dangereuses dès le début de la rencontre, mais face à des assauts de l'équipe adverse, les dames de la Guinée ont relâché et les Congolaises ont exploité les côtés faibles du Syli Handball de Guinée. L'entraîneur des dames guinéennes est déçu du résultat, mais reste confiant pour la suite. Non, forcément, c'est pas un entraîneur abattu, c'est un entraîneur frustré. Parce que quand vous préparez une compétition pendant 6 mois pour pas pouvoir la jouer, vous êtes frustré. Et vous êtes frustré de voir vos joueuses encore plus frustrées que vous, parce que c'est elles les premières actrices. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise à part ça? Nous, on va se serrer les coudes, on va produire le mieux qu'on peut, et puis voilà. Pour l'entraîneur du Congo, un match ne se gagne pas avant la rencontre. J'ai l'impression que vous pensez que les matchs sont gagnés avant de les jouer. Il y a un adversaire, il faut le respecter. Ils ont de sacrées joueuses. Ils ont une joueuse qui s'appelle Djeneba Touré, qu'on connaît bien nous, parce qu'elle évolue dans un des meilleurs clubs français. Elle ne fait pas de la figuration là-bas. J'ai découvert une autre joueuse, là, Djeneka. Il y a de bonnes joueuses. Le handball, c'est... Mais comme tous les sports, on ne sait jamais qui va gagner à l'avance. Pour se relancer dans cette poule B, il faut impérativement que la Guinée s'impose ce jeudi 6 décembre face au Maroc à 14h temps universel avant de croiser le vendredi 7 décembre la RD Congo à 13h temps universel. Direction à la France pour parler de cette prestigieuse distinction individuelle, appelée donc le Ballon d'Or, qui a été décerné ce 3 décembre 2018 au Croate Luka Modric, qui a été étincelant aussi bien en club avec le Real de Madrid qu'en sélection nationale. Nous vous invitons à suivre le reportage assez bien fourni de Mamadou Sadio Baldé qui nous retrace le fabuleux destin, le fabuleux parcours du Croate Luka Modric. À 10 ans, il entame sa carrière footballistique dans un pays alors en guerre. 23 ans après, il rayonne sur le toit du monde. Luka Modric, Ballon d'Or 2018, met un terme à 10 ans d'hégémonie parrainé par les phénomènes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. 2018 est pour Modric le couronnement de plusieurs années de travail. Cette saison, avec son club le Real Madrid, il a remporté la Ligue des Champions. Il a aussi disputé la finale perdue à la Coupe du Monde avec la Croatie qu'il a porté en maître en tant que capitaine et termine meilleur joueur de la compétition. Ceux qui ont voté ont surtout vu un joueur qui épaule la défense, organise le jeu au milieu et nettoie les buts pour les attaquants. Longtemps numéro 1, Cristiano Ronaldo a dû se contenter de la 12e place. Les Français Griezmann de l'Atlético de Madrid et Kylian Mbappé du PSG pointent respectivement aux 3e et 4e places. Le quintuple Ballon d'Or argentin Lionel Messi quitte le podium et chute à la 5e place. Une autre flop non des moindres à signaler dans ce classement est la star inefficace du Brésil, Neymar, logiquement logé au 12e rang. L'Égyptien Mohamed Salah, premier africain, occupe la 6e place au classement avec 188 points. Son coéquipier de Liverpool, Sadio Mané, n'a eu que 3 points et pointe au 22e rang. Depuis le Ballon d'Or de Kaka, aucun milieu de terrain n'avait touché à cette distinction. Désormais, les autres postes pourraient prétendre un jour être récompensés. CAN 2023 retiré à la Guinée. En tout cas, cette interrogation mérite bien entendu d'être posée, puisque Constant Omari, deuxième vice-président de la CAF, a lâché la bombe ce vendredi dernier chez nos confrères du RFI dans l'émission vedette Radio Foot International, en affirmant que le dossier de la Guinée n'est pas archivé au secrétariat de la Confédération africaine de football. Comment interpréter cette sortie accablante aux réactions multiples et diverses, même si pour l'instant on constate un silence assourdissant des autorités sportives à tous les niveaux. Dans un instant, sur ce plateau, on va recevoir Abdoulaye Sadio Diallo pour en discuter. Je vous le disais, aimables téléspectateurs, que dans un instant, nous allons recevoir notre collègue journaliste sportif de la même boîte du groupe Adafou Média, Abdoulaye Sadio Diallo. Avec lui, nous allons revenir donc sur le dessaisissement de la CAN à la Guinée par la Confédération africaine de football, suite aux propos très accablants lâchés par le deuxième vice-président Constant Omari, le Congolais, sur nos confrères de RFI dans l'émission Radio Foot International, lorsqu'il affirme que le dossier de la Guinée n'est pas archivé au niveau du secrétariat de la Confédération africaine de football.
Abdoulaye Sadio Diallo, bonsoir. Bonsoir Paul. Ça fait plaisir de te recevoir. Une première. Hein? Ah oui, le plaisir est partagé. Je suis convaincu que vous êtes très regardant et que vous avez suivi les derniers développements de l'actualité sportive et qui est essentiellement axé sur les sorties jugées un tout petit peu incohérentes de la Confédération africaine de football entre Ahmad Ahmad et son deuxième vice-président Constant Omari, qui, sur les antennes du RFI, le vendredi dernier, a affirmé que le dossier de la Guinée n'est pas archivé au niveau du secrétariat de la Confédération africaine de football. En tant que journaliste sportif, comment est-ce que vous avez appréhendé cette sortie du deuxième vice-président de la CAF? D'abord, c'est une surprise. On ne peut pas entendre que le dossier de la Guinée n'est pas archivé au niveau de la Confédération africaine de football, CAF, alors que c'est cette même CAF qui auparavant avait attribué l'organisation de cette compétition à la Guinée. Donc là, je dis tout de suite que c'est une surprise d'apprendre une telle nouvelle. C'est une surprise. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi une contradiction entre le premier responsable de l'instance et Constant. Donc à ce niveau, c'est un peu flou, si vous permettez. Il faudra beaucoup étayer pour convaincre les gens par rapport à leur procédure. Donc moi, cet argument, je dis que ça a été une surprise ou peut-être une erreur de la part, une erreur de communication. Oui, je pourrais bien souscrire à votre analyse, d'autant plus que après cette interview, il est allé accorder une autre interview à nos confrères de TV5 Monde, au cours de laquelle interview, il affirme que certains, pour des raisons X et Y, ont sorti ses propos de leur contexte, lui ont prêté des intentions qu'il n'avait pas, et qu'il n'est pas archiviste pour dire que le dossier n'existe pas au secrétariat de la Confédération africaine de football, et que ça revient au bureau exécutif de la CAF de trancher, de décider oui ou non l'attribution, l'organisation de la CAN 2023 qui était initialement attribuée à la Guinée est enfin dessaisie. On voit là que Constant Omari a du mal à jouer, à défendre son patron qui est Ahmad Ahmad, qui sont depuis un certain moment contradictoires, très ambigus, très incohérents dans leurs différentes sorties. Oui, j'ai l'impression qu'ils ne discutent pas entre eux avant de se prononcer, au niveau de la presse, avant de se prononcer, de discuter avec les journalistes et tout. Sinon, c'est simplement incompréhensible que deux personnes d'une même entité, surtout une entité aussi responsable, j'estime, que la CAF, qui est aujourd'hui en train de décider du sort de l'organisation d'une compétition mondiale qui est la CAN, à un pays ou un autre pays, qu'on trouve vraiment de contradictions entre eux. C'est comme on l'a dit, c'est un petit peu surprenant et anormal. Donc c'est carrément cela. Et certainement, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre eux et qu'il faudra aujourd'hui corriger, parce que tout le monde a l'oreille et l'œil vers disons la CAF tendue, et pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe, d'autant plus qu'aujourd'hui que chaque peuple, chaque État, son rêve, je parle de l'Afrique, c'est d'abriter cette CAN, surtout pour les pays qui ne l'ont jamais fait, donc qu'ils essayent de balayer ce qui existe entre eux pour faire une communication correcte et juste afin de situer tout le monde par rapport à cette actualité. Par contre, cette sortie de Constant Omari, est-ce que ça ne relance pas également la problématique sur les conditions d'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations? Parce que quand on ressasse un peu ces quelques conditions, d'après les informations glanées, la Guinée avait certes candidaté, mais c'était pour les éditions de 2019 ou de 2021. Mais contre toute attente, l'édition 2023 nous a été attribuée. Depuis 2014, ça fait pratiquement 8 ans, et ça fait pratiquement 4 ans. Et depuis lors, on constate ce silence assourdissant des autorités sportives à tous les niveaux. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce silence d'omertal? Ce silence, ce qu'il explique, c'est deux choses. Ça peut être parce que ce n'est pas une préoccupation pour les autorités guinéennes, ou plutôt parce que ça les arrange, parce qu'ils ne se sentent pas prêts à pouvoir organiser la CAN à cette date qui avait été indiquée. Mais n'oublions pas que c'est en 2014 que la CAN, que l'organisation de la CAN 2023 a été attribuée à la Guinée. À l'époque, la CAF qui était dirigée par Issa Hayatou. Par Issa Hayatou. Et en ce temps, au niveau du département de la culture, on avait Dame Domani Doré qui avait accompagné ce dossier. Et après qu'elle n'était plus ministre, elle a dit que c'est un dossier vide de la Guinée qui a été accompagné.
Et donc, si aujourd'hui on revient et qu'un autre problème se pose, on comprend déjà qu'on n'avait pas pu organiser et qu'on n'a pas attribué à la Guinée la CAN 2019. Ça, c'était déjà passé, on ne pouvait plus revenir. La Guinée a eu la CAN 2023 qui lui a été attribuée, mais malheureusement qu'elle n'a pas réussi à organiser. Et moi, je pense que